Avant que nous entrions dans le sujet que nous allons gagner pour nous débattre matin, pour nous présenter à la presse, nous voulons particulièrement excusez-nous en pile pour qu'aucun retard ça, parce que c'est une conférence de presse que nous te prévoit pour 11 heures, pour des circonstances qui sont indépendantes de volonté nous, qui viennent faire nous commencer presque une heure de temps après. Encore une fois, nous remercions tout le monde de la presse qui l'avait nous matin, nous excusez-nous encore une fois pour le retard là. Sans plus tarder, je suis capable de dire point que nous allons parler matin dans un premier temps, et c'est parler de questions budget des opérations électorales, parce que je voulais là particulièrement sur ce sujet pour me accompagner l'équipe communication qui fait aucun travail. Pour question budget à côté de nous connaissons un pile débat, un pile commentaire depuis un certain temps qui a parlé de est-ce que le budget d'État existait, qui l'a publié, qui l'a finalement public là connaît, il y a un pile question tout qui dit est-ce que son budget qui va le réviser à la baisse ou bien est-ce que la prêté Jean lié. Je suis capable de dire non vraiment information assez précise que nous gagnons un travail technique que nous avons fait avec le gouvernement, côté que nous avons essayé de travailler sur la réallocation de certaines rubriques budgétaires et nous voulons confirmer pour la presse, pratiquement c'est une décision même du Conseil électoral parce que c'est pas un dossier que nous avons continué à faire traîner qui pour quitter des interrogations, des interprétations, que budget détaillé des opérations électorales n'a rendu public et cette fois-ci, je pense que la dernière fois, on a parlé de ça mardi prochain pour toute la presse, pour tout le monde net, pour gagner tous les détails et on a fait d'autres conférences, une fois nous au cours de détails aussi, il y a des questions de clarification, des préoccupations, bien des postes que nous avons expliqué pour qui ça, tout chiffre absoutable et ces derniers touchent ça, on a filmé avec le gouvernement, avec l'exécutif là, pour nous clés son série de montants parce que nous connaissons l'État haïtien qui va le financer le processus électoral là, il est important pour nous harmoniser avec eux avant vraiment que nous mettions un document disponible pour le public. Ce sera fait mardi, c'est vraiment limite là. Pas de report encore pour nous dire nous venir et puis pour nous avoir notre excuse pour nous dire nous pas de budget. Ça nous met déjà préparé nous, vous aurez le budget détaillé. La presse a gagné, la population a gagné pour tout le monde qui finalement ça 55 millions ça y est. Et je pense qu'il préoccupe tout le monde qui détaille quand donne, qui poste nous pour nous payer la donne. Même à fini pour me dire le nom d'un budget c'est prévision. Un budget pas dépense. Et les dépenses que vous allez gagner pour vous faire, c'est des dépenses qui vont être faites dans le respect, je suis capable de dire, de loi de finances en vigueur, qui va le faire dans le respect des procédures en vigueur, côté qui a bien des points de contrôle, côté ministère des Finances a intervenu pour nous capable de faire dans les délais, mais à la seule différence, nous allons éviter, comme on dirait, pour procédure, pas créer une certaine lenteur, parce que là, nous vraiment, resté 2 mois exactement, aucun retard n'est permis, et là, ça va demander une harmonisation, une coordination totale entre CEPA et le ministère de l'économie, coordination capable de dire que nous gagnons parce que je suis en contact permanent avec le directeur général budget, membre cabinet, ministre des Finances et ministre des Finances qui montraient aucune volonté pour l'accompagner, pour aider nous à relever aucun défi ça, parce que question financière la clé pour atteindre l'objectif 9 octobre là, et ça va se faire. L'autre point que je gagné pour nous parler tout, c'est question, et je connais la presse à une réponse là, et plusieurs fois je des dates. Côté que nous avons une notification officielle, là, c'était pour le 9 août, c'est pour nous parler de l'acquisition matériel sensible, particulièrement. Et là, nous dit matériel sensible, nous avons parlé de bulletin de vote. Et finalement, nous recevons notre officiel qui dit nous exactement qui entreprise, qui firme, qui remporté appel d'offres là. Et m'a dit nous d'abord, juste pour me faire mise en contexte, si nous permettez moi, c'était un processus côté que CEPA, à travers la direction exécutive, membre conseil, nous avons participé activement à toutes les étapes. Là, nous dit participer activement à toutes les étapes, ce n'est pas bid qui était nude, qui t'a imposé nous quelque chose. Nous sommes là, nous avons élaboré spécifications techniques, nous avons consulté des experts pour nous assurer nous que dans la spécification technique qu'a développé, que ne pas mettre rien qui peut écarter, nous capable de dire firme locale et nous avons fait des exigences pour nous participer à 2 comités qui ont été mis en place, qui c'est dans un premier temps
un comité d'ouverture des plis et l'autre comité qui était comité d'analyse qui était prend petit temps pour analyser toute offre nous te recevoir. Le travail ça est fait surtout capable dire du 28 juillet au 1er août. Mais après ça, ça nous a relé une sorte de révision en termes de qualité. Dossier ça te vient faire une révision pour regarder conformité dossier pour regarder est-ce que toute procédure suivie du début jusqu'à la fin était conforme avant que vous publiez le résultat ça que je vais partager avec nous. Firme haïtienne, je suis capable de confirmer nous que firme haïtienne, il y a deux qui ont manifesté intention pour participer, pour soumettre offre. Et le 27 juillet, bon, nous n'avons pas aucune réponse de aucune firme ça à la dernière minute, ils ont abandonné. Et nous venons arriver finalement à des firmes internationales qui ont bidé dans le cas d'appel d'offres ça. Et qui bon firme ça a été sorti, qui est assuré? Dans un premier temps, nous avons gagné une firme qui était sortie dans les Émirats Arabes Unis qui était bidé, Dubaï. Nous avons gagné une firme qui était sortie en Angleterre qui était bidé. Et puis nous avons gagné une autre firme qui était sortie en Afrique du Sud qui était bidé. Mais firme locale, la presse se voit lettre, nous recevons la réaction et malheureusement, pas participer. Pourquoi ça me dit malheureusement? Parce que je pensais que nous-mêmes, parce que nous avons toujours dit privilégier le marché local, nous pensions que c'était d'intérêt pour nous, pour que les firmes locales aient participé, parce que là, ça, nous avons gagné possibilité pour nous conduire des discussions, pour nous assurer nous que l'intérêt des firmes locales n'a pas passé en bas pied. Dans trois firmes qui ont été bidées après analyse de offre financière, de offre technique, finalement, c'est firme Dubaï là qui sélectionné pour produire bulletin de vote. Et qui montant et appel d'offres ça, c'est l'important parce que nous avons pile message, il y a des gens qui parlent de 6 millions, de 8 millions, etc. C'est un premier appel d'offres qui est lancé pour le premier tour. Et montant appel d'offres ça, les 2 552 556,51. C'est ça montant appel d'offres ça y est pour bulletin pour matériel, pour fabrication matériel sensible. Oui, nous parlons déjà de firmes haïtiennes qui peuvent participer. En gros, pour le moment, en attendant que nous ayons plus de questions, je suis capable de dire du côté de la presse, mais c'est ça que nous devons dire, implication à toutes les étapes du processus. L'autre question que nous gagnons, parce que nous ne pouvons pas quitter partie ça, ça ne va pas parler de lui. Il y a un peu de monde qui dit, pour qui ça, nous sommes obligés de passer par un appel d'offres international. Bon, c'est faut me répondre à une question ça. C'est parce que justement, dans le moment où nous avons lancé appel d'offres pour acquisition matériel sensible au bulletin de vote, nous connaissons que il y a des débats en matière de mobilisation de fonds pour l'élection. C'est dans le moment où il y a un pile bailleur, tu as décidé de quitter ça et tu as dit pas financer encore. Il était question pour nous chercher comme pour nous activer question ça parce que nous arrivés vraiment dans le délai. Encore une fois, nous n'avons rien insisté. Par exemple, question de venir tout le temps que nous entendons souvent au niveau des médias. Pour qui ça nous est obligé à aller vers un appel d'offres international, nous avons dit encore. Basket Fund, il y a un accord qui était à la base, qui était signé depuis 2005 entre le gouvernement haïtien et le PNUD. Nous avons clarifié. Et son accord, par fil des ans, qui était fait l'objet de amendements de révision, pas trop longtemps, en mai 2015, il était révisé. Et son accord prend fin en décembre 2016. Et là, nous disons, le gouvernement haïtien, en général, tout gros accords internationaux, gros programmes internationaux, signé à travers le ministère du Plan. Et là, nous sommes obligés d'aller vers un processus compétitif, vers un appel d'offres international, côté tout le monde qui a participé, qu'au international, que au local. Deuxième point, je pense qu'il va venir, c'est question de carte d'identification nationale versus question d'authentification qu'a parlé. Nous connaissons point ça venir. Nous avons dit de manière claire, authentification, était une activité technique de l'Office national d'identification. Ce n'est pas une activité qui gagne rien pour le avec nous dans les questions électorales. Nous-mêmes, ça qui intéresse nous, la position du CEP, depuis un citoyen, ou plutôt un électeur, les détenteurs de carte d'identification nationale,
Et puis, il était inscrit avant le 12 juillet. Pas oublier, nous avons réouvert liste là, pour nous jusqu'au 12 juillet, pour tout le monde faire carte, etc. Citoyens sont capables de voter. C'est-à-dire, authentification pour nous, pas un prérequis, pas une exigence. Depuis que nous avons une carte d'identification nationale, li paraît sur la liste électorale là, li doit voter. Et en ce sens, nous encourageons vraiment tout citoyen, tout électeur pour prendre les dispositions pour exercer le droit de vote cette fois-ci, pour aller derrière carte, pour ça pas gagner, à chercher une carte pour que le 9 octobre, nous participer, nous faire choix que nous devons faire pour nous capables de mettre vraiment élu que nous avons besoin par rapport à présidentiel, sénatorial, etc. Et puis pour nous aller de l'avant et ça va permettre nous vraiment aller vers la stabilité que nous avons cherché depuis un certain temps. Nous encourager tout le monde à exercer le droit de vote, chercher carte d'identification nationale, nous, et authentification, pas doit influencer nous parce que depuis nous avons nous sur liste là, nous sommes capables de voter. Le budget d'État, ce n'est pas qu'il est disponible. Peut-être nous sommes rendre disponible pour le grand public, mais son budget détaillé qui fait l'objet de rencontre de travail déjà entre le CEP et l'exécutif, côté que nous passons déjà en revue toute poste budgétaire, prévision, mais j'aime ça dire là, mardi prochain, au plus tard, nous apprenons vraiment public, côté tout le monde a tout ça que la donne, et côté 55 millions sortis. Et l'autre question encore, tu dis? Oui, est-ce que tout le monde a passé par le PNUD? Je dis nous non, contrairement à la parole que m'entendez, ce n'est pas le PNUD qui va gagner gestion 55 millions. Son gestion qui va le faire de concert entre le CEP et le ministère de l'économie. Je dit au début, ce n'est pas un compte côté ministère de l'économie qui a un long compte de banque, je dis CEP qui a un long compte de banque côté que l'Ibra les mettre chaque Jean Pépito. Il y a des procédures très claires, là suivre exactement les procédures en vigueur, les lois de finances, etc. Mais à la seule différence, ça va demander un effort de planification entre le CEP et le ministère de l'économie. Mais ce n'est pas nous qui va gérer les fonds pour nous. Et CEP, ça, nous-mêmes, nous procéder différemment. Et même Jean pour appel d'offres là, même Jean pour gestion budgétaire là, nous avons bien présence, nous avons bien touche, nous avons et c'est nous-mêmes qui avons fait gestion directe.